Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va, il fait beau, donc j'adore quand il fait beau. Comme tout le monde, hein, la pluie ça va, c'est vrai qu'on en a besoin, mais bon, ça va un moment. Hein. Donc je reviens refaire ce tuto, la suite de ce que je vous avais montré, ce que nous avons fait ensemble. Le petit bloc-notes de 4 pages, vous voyez. Après vous pouvez mettre plus de pages hein, si vous souhaitez. Hein. Enfin, moi, j'ai dit pour une déco l'ajouter à un jug journal ou un album. J'ai à des moments, il n'y a pas besoin de trop de pages non plus. Il ne faut pas que ce soit non plus trop au niveau de l'épaisseur. Donc voilà, celui-ci, on l'avait fait ensemble. Je l'ai fini de le colorier, enfin de le décorer. Donc, on va voir pour celui-ci ensemble avec le petit carnet qui ressemble à l'autre, mais en plus petit. Donc là, ce que nous allons faire, c'est la petite pochette. Ok. Donc cette petite pochette se présente comme ceci. Donc c'est sur une hauteur d'une feuille A4. Et la largeur c'est 10,2. Donc là vous faites un pli du haut à 7,2 et en bas pour le rabat un pli de 8,50. Voilà. Si vous n'avez pas cette perfo, vous voyez elle n'est pas terrible, je l'ai ratée. Bref c'est pas grave. Vous pouvez arrondir les coins. Vous n'avez pas de perfo, vous faites avec ce que vous avez. Sinon, une perforatrice d'angle, vous pouvez arrondir les coins et ça ira très bien. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Je vais gommer tout ce que j'ai noté. Donc, je vous répète, 10,2 de large sur une hauteur d'une feuille A4. Un pli pour le haut, rabat du haut à 7,2 cm, rabat du bas à 8,5. Donc là, je vais gommer. Parce que c'est pas top. N'est-ce pas? Voilà. Ensuite, on va coller ici, de chaque côté, un filet de colle de chaque côté. Mais avant, comme vous le savez, je vais mettre ma Distress. Et elle se trouve ici. Distress Vintage Photo. Comme je le travaille à chaque fois et je crois qu'on est toutes pareilles. On est toutes à Distress Photo. Aujourd'hui, je vais prendre mon petit rond, donc c'est peut-être pas le bon. Hop, voilà, très bien. Donc là, je mets de l'encre sur tout ce que tout le contour de la feuille. Ici également. Là aussi. Hop. Donc cette enveloppe, soit vous la collez sur un, je vous montrerai après le rendu, sur un John Journal, dans un album photo également, hein, ou pas. Donc moi j'aime bien vraiment faire sur toutes les arêtes de... Ici, je ne vais pas le faire parce que c'est à l'intérieur, d'accord. Donc l'intérieur ici, bon bah là, vous voyez, je vais le faire, mais un tout petit peu. J'ai été jusqu'en bas tout à l'heure, mais bon. Hop, comme ceci, parce que bon, vous voyez, l'enveloppe s'arrête ici. Et là, il me manque ce côté-là. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, donc ça, je le mets là de côté. Oui, j'ai préparé mes petits papillons pour pas m'amuser à chercher après. Pour pas passer devant vous non plus. Bon, je sais que c'est pas trop gênant, mais pour moi ça me gêne. Donc une fois que vous avez fait ça, ici on va mettre, comme je vous ai dit tout à l'heure, un filet de colle. Voilà. Hop. Bon, ça bave un peu, hein. Pourtant j'en ai pas mis beaucoup. Enfin, on dit qu'on met pas beaucoup, mais on en met toujours pas mal. Donc bon, après ce n'est pas si grave que ça en soi. Et ça reste du scrap. Donc le scrap, c'est pas gênant du tout.
Donc voilà, donc on va laisser la pochette, je vais rien mettre dedans pour l'instant, on va la laisser sécher. Ici, je vais mettre mon ruban. Donc là, j'avais fait sur un ruban de chez Action. Vous faites avec ce que vous avez. Et là, je vais prendre mon ruban de chez Centracor. Je l'aime bien, ce ruban. Donc là, on regarde le ciseau. On découpe un peu que ça soit bien droit. Et puis, c'est pas droit, c'est pas grave, c'est pas gênant. Et là, on vient découper un petit bout. Et je viens mettre de la colle à nouveau pour... Bon, on va cacher un peu la misère qu'il y a là, hein, n'est-ce pas? Oui, bah oui. Donc, j'ai voulu me dépêcher pour pas que la vidéo soit trop longue. Malgré tout, elle risquerait d'être longue quand même. Donc, hop. Voilà. Donc là, on positionne. Je viens chevaucher un peu la petite bordure qu'on a fait. Et j'ai l'impression que c'est pas droit. Ou bien c'est une idée. C'est moi qui ai la berlue. Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'était juste pour vous montrer. Là, vous voyez. Après, une fois que vous le mettez dans un... Donc là, je rappuie bien. Une fois que vous le mettez dans un album photo ou un jog journal, avec le poids des pages, ça va vraiment se fermer comme ce que j'ai fait ici. Hein. Une fois que c'est là, on va mettre un petit tampon. Le même tampon que j'ai pris la dernière fois. Un secret de... Alors, secret des souvenirs à chaque instant. Je vous remontre de chez Grimini Création. Je me prends mon petit bloc acrylique. Comme je vous ai dit, on prend une feuille de brouillon. Et je prends la Stizone. J'aime bien travailler avec la Stizone. J'espère que vous voyez bien. Oui. Mon tampon n'est pas droit. Voilà. C'est bon. Alors, vous pouvez le mettre en noir ou le mettre en de l'encre noire ou de l'encre vintage photo si vous voulez faire le même côté, même rappel, côté vintage, quoi. Il n'y a pas de souci. Vous voyez, moi, j'ai fait vraiment avec le vintage photo et là, j'ai mis de la Stizone, quoi. Donc, bon, après, c'est à vous de voir. Je nettoie à nouveau. Comme je vous avais dit déjà la dernière fois, la Stizone, on a beaucoup de mal à ravoir nos tampons. Mais que si vous le faites tout de suite, bon, ça reste toujours imprimé de toute façon. Hein. Il y a les encres qui fait que ça reste tout le temps imprimé. Donc ça, c'est fait. On va maintenant mettre une petite étiquette. Bon, je sais pas, au feeling. Hein. Je reprends ma compresse. Là, j'ai mis papier photo, papier, teint à l'avocat. Je vais faire... je vais utiliser... Non, oh, quoique. Monarque de chez Versafine Claire. Pourquoi pas. Donc là, je sais que je vais m'en mettre plein les doigts. Ça, je le sais. Donc, je vais mettre un bout de papier. Ça, je sais, vous voyez. Je vais m'en mettre plein les doigts. J'ai pas envie. Donc, hop. Voilà. On découpe un petit bout. Et là, comme d'habitude, je donne de la forme. Ce que j'aime bien au niveau des compresses, c'est vrai qu'il y a des compresses un peu plus épaisses. C'est pas des compresses, c'est, je sais plus comment on appelle ça, de la gaze. Je préfère, moi, la compresse. Parce que vous pouvez la déformer comme vous le souhaitez. Regardez, même ça, j'arrive encore à m'en mettre sur les doigts. Oh! Après, c'est pas si grave, hein, mais bon, c'est plutôt gênant. Ça me gêne parce que je peux lire mes ouvrages.
Donc c'est pas le but que je salis. J'ai pas envie d'avoir mon empreinte de doigt sur mon enveloppe. Bon voilà, vous voyez, déjà ça fait un beau petit rendu, je trouve. Ça ressort bien. Ce que je vais prendre, une étiquette. Oh, il est parti ce truc. Alors ça, je l'ai acheté sur AliExpress. C'est super, c'est pas mal. Il y a plein de déco, coca, ce que vous voulez, vieilles recettes de l'époque. Donc là, j'ai bien envie de me prendre une petite image, comme celle-ci. Je vais juste prendre que la photo qui m'intéresse. On ne jette rien, n'est-ce pas? Ensuite, avec une chute de papier qui nous reste, parce qu'il nous reste toujours des chutes, hein, de ce même papier, je vais venir coller justement ça dessus. Vous savez quoi, je suis une vilaine, j'ai pas mis mes lunettes. Donc j'ai du mal à renfiler l'aiguille. Oui, je suis censée mettre mes lunettes, je le sais. J'ai mon amie M qui va me le dire. Mets tes lunettes. Bah ouais. Bah oui, mais bah non. Non, j'aime pas mettre mes lunettes. Mais bon, à un moment donné, je crois que je vais avoir besoin quand même de les porter H24 sur mon nez. Tant que je peux éviter, j'éviterai. Voilà, vous voyez, on a découpé une petite étiquette. Je vais mettre un petit coup de Distress Photo. Voilà. Et je vais venir la coller ici en décalé et de biais parce que j'aime bien tout ce qui est un peu décalé. Je suis moi-même décalée. Mes collègues de travail me diraient t'es décalé. J'aime bien tout ce qui est un peu de penché, quoi, tout ce qui est droit. Ah, c'est beau, hein, je ne vais pas dire, hein, c'est joli aussi, hein, j'aime bien, hein, ça dépend. Mais j'adore plutôt tout ce qui est vraiment plutôt décalé, quoi. Je trouve que ça fait un charme supplémentaire. Voilà, vous voyez, déjà. Ensuite, mes petits papillons, j'en ai préparé. Ah oui, non, mes demi-perles d'abord. C'est ça. Je cherchais ma boîte de demi-perles depuis 15 jours. Pas moyen de mettre la main dessus. Chercher autre chose, je suis tombée dessus. C'est toujours comme ça. Hein. Donc ça, ce sont des petites perles que j'ai vues à Action il y a un bon moment. Donc voilà. Alors, je vais mettre ici une petite goutte là. Et je vais prendre celle-ci. Il y a différentes tailles, vous voyez, toute petite, un peu moins, moyenne et des très grosses. Les grosses, pour l'instant, je ne trouve pas l'utilité de les utiliser. Donc là, j'ai bien envie de prendre cette couleur-là. Est-ce que c'est la même de couleur? Oh. Voilà, on ça rapproche. Ça a l'air d'être la même, même. Parce que j'aurais préféré un peu plus soutenu. Non, pas celle-ci. Oui, celle-là. Oh! Bon, vous croyez que je vais y arriver? Pensez? Bah oui, c'est fait. Donc celle-ci, alors, ah oui, je vais mettre la colle. Alors ça, on les avait eu à Action également. Quand c'était le moment d'été, Diamond Tintin, je crois. Excusez-moi, moi l'anglais, moi ça fait deux. Hein. Donc c'était livré avec. Donc j'ai juste acheté le kit que pour avoir ça et ça, parce que le reste j'aime pas, donc ça m'intéresse pas. J'ai essayé hein, comme tout le monde, hein, mais c'est pas ma tasse de thé. Et puis les chiffres sont trop petits. Ils sont beaucoup trop petits, donc ça va pas. J'y arrive pas. Bon, il me manque une troisième demi-perle. Ces deux-là, on va les remettre dedans. Parce que ça, j'en trouve plus hein, chez Action. Donc, j'y tiens. Donc, je voudrais pas perdre ma boîte. Voilà. Hop. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment très, très, très pratique.
Donc voilà, un petit papillon. Je vais mettre, j'avais du bleu, j'ai celui-ci. Non, je vais mettre celui-là. Là, ma petite rose, que je vous ai parlé la dernière fois aussi. J'avais envie d'en mettre une également. Voilà. Hop, et celle-ci, je vais venir la mettre. Oui, là. Très bien, ça me va. Mais je vais remettre... Non, celle-là. Voilà. Et là, elle, je vais la mettre ici. Bon. On a fini. On a terminé. Voilà. Vous avez vu, ça pas... c'est pas du tout la même chose. Après, la déco, vous faites ce que vous voulez. Vous faites comme vous voulez. Mais bon, voilà. Celle-ci, elle est aussi pas mal. Elle est simple, beaucoup plus simple, moins chargée que celle-ci. Après, on pouvait remettre encore quelque chose là. Là, j'ai pas d'idée. Moi, quand j'ai pas d'idée, j'arrête. Parce que c'est que ça me plaît pas. Donc, il y a une autre... les idées vont me venir après. Donc là, on dépasse... On coupe ce qui dépasse plutôt. Je vais y arriver. Hein. Voilà. Donc voilà, donc ça vous le collez sur un, je vais vous chercher un junk, j'arrive, excusez-moi, je vais éviter de faire bouger la caméra. Donc, voilà le junk que je me suis fait, il a quelques années quand même, parce que ce junk là je l'ai reproduit grâce à Miss Miu Miu. Son principe de reliure par rapport à la couverture, à la tranche, m'a beaucoup plu. Ça, c'est pareil, c'est Miss Miu Miu qui a fait ce tuto-là aussi. Et après, bon, bah, moi, j'ai rajouté une petite bobine que j'ai décorée avec de la dentelle. Donc, voilà, j'ai fait des petites décorations, des petites épingles que j'ai décorées moi-même. Donc, voilà. Donc, ça, je l'ai fait avec un ruban. Et puis, vous voyez, hein, vous venez le mettre sur une page. Vous voyez, donc sans aucun problème, sans aucun souci. Et la personne concernée peut l'ouvrir ou autre. Hein, là, j'ai une page d'un café. Mon livre n'a rien. Mon livre, j'appelle ça mon livre, mais non, c'est un junk. N'a rien, donc il est vierge pour l'instant. Comme c'est mon premier, souvent le premier chez moi, mon premier test, je l'aime bien. Je l'adore et j'ai du mal à l'utiliser. Donc bon, c'est comme ça quoi. Je n'avais pas encore de machine à coudre, donc là j'ai tout fait les points à la main, comme elle a montré. Justement, j'ai investi dans une machine à coudre maintenant, donc je pourrais le refaire avec une machine à coudre sans aucun problème. Donc voilà pour mon junk journal. C'est mon seul que j'ai fait, c'est le seul, le premier et le seul pour l'instant. J'ai pas le temps encore d'en refaire un. Donc ça, c'est fait. On va passer maintenant à ça. Donc le même que son frère ou sa sœur, hein, comme vous voulez. On va passer au plus petit bloc-notes à la suite. Alors, le petit bloc-notes, pareil. Petit bloc-notes. Là, vous prenez, toujours pareil, toujours teint à l'avocat. Alors, vous le prenez. Excusez-moi, je suis mal assise. Alors, 20,7 de hauteur sur 8 de largeur. D'accord. Un pli à 4,6 pour le rabat. Et un autre pli ici à 5 cm pour le rabat arrière, pour lui donner cette petite pochette. Maintenant, je vais gommer. Je suis à combien de vidéos? Actuellement, je suis à 12 minutes. Ça va. Bon, après, libre à vous de faire des plus grandes pochettes, hein, encore plus petites. Bon, après, je vous montrerai celle-ci, c'est la plus petite. Bon, après, plus petit, ça va être compliqué, ça va être un peu dur, je pense. Je pense, c'est faisable, hein, mais je pense que ça sera un peu plus dur de le faire. Alors, on y va. Donc ici, moi, je vais refaire, comme d'habitude, ma perfo. J'espère que cette fois-ci, je vais la réussir, parce que j'en ai un petit peu marre de la rater, n'est-ce pas? Ça y est, c'est reparti.
Je dois vraiment pas savoir l'utiliser, c'est pas possible autrement. Hein. C'est bon, plus ou moins. Hein. Ça sera bon quand même. J'ai jamais trop été fan de ces bordures-là parce qu'à chaque fois, ben voilà, je suis paumée. Là. Chaque fois, je me plante. Bon, là, ça va. Léger petit défaut, mais il n'y a vraiment pas grand-chose. Hop. Ça, c'est pas très grave. On est reparti sur... bon, je vais peut-être changer. Tiens, on va pas mettre du vintage photo. Je vais peut-être changer et je vais mettre ce que j'ai pris tout à l'heure. Ça va être un peu plus foncé, mais on va voir ce que ça va donner. Alors ça, c'est la mousse de chez Action. Vous savez, les mousses roses. Je sais qu'ils ont sorti les nouvelles mousses. Je les ai trouvées ce matin, parce que je suis allée à Action ce matin, et je les ai trouvées. Donc, je vais les essayer. Donc là, vous voyez, ça marque beaucoup plus. On va peut-être éviter de trop appuyer, parce que je trouve que... Ou alors, je vais faire une chose. Je vais juste le dégorger un tout petit peu. Parce que je crois qu'il va être un peu trop foncé à mon goût. Et moi, si c'est trop foncé, ça va pas le faire. J'aime pas trop. Il y en a qui aimeront, hein, libre à vous. Hein, mais moi, je trouve que si c'est trop, c'est trop. Donc voilà, on va faire un peu ici à l'envers. De chaque côté. J'espère que vous voyez toujours. Donc là, voilà. Bon, c'est pas laid, hein. Mais je suis tellement habituée au vintage photo côté vintage que j'ai du mal à utiliser les autres encres que j'ai. Mais bon, c'est comme tout, hein. On y arrivera. On remet un filet de colle. Vous voyez, le principe est toujours le même. Sauf que je me suis trompée. Non, c'est bon. Voilà. On appuie. Bon, on va attendre un petit peu quand même. Donc ici, ma déco, déjà, elle est déjà faite. J'ai mes doigts tous sales. Vous avez vu les traces que je viens de faire? Voilà pourquoi j'utilise rarement les autres. Bon, après, j'ai pas de lingette là sur les mains. Sous la main, pardon. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas un produit dangereux. C'est pas gênant du tout. Je vais remettre ma dentelle. Tu en mets cette dentelle là? Ou j'en mets une autre? J'ai pas envie d'en mettre une autre quand même. Ouais. On va faire couper, trancher avec le beige. Il est beau le beige, hein, mais je pense que ça fera plus joli. Oui, ça me plaît mieux. Donc toujours pareil, la dentelle de chez Action. Hein. Donc là, je vais couper plutôt ici, au lieu de couper le petit rond. Pareil, un filet de colle. Et on chevauche légèrement hein, la petite dentelle qu'on a mis. Voilà, on chevauche avec la découpe. On va laisser sécher, je viendrai couper ce qui dépasse. Ensuite, pour le carnet, bon, moi je me suis avancée comme je vous l'avais dit la dernière fois, hein, donc j'ai bien mis mes 4 feuilles, teint toujours à l'avocat. Je vais faire mes tampons. Je me demande si je ne vais pas rester sur la même encre. Je crois que si, et c'est ce que je vais faire, justement. On va reprendre ma feuille de brouillon. Ouais, c'est bon. Hop.
là, on essaye de se mettre le plus droit possible quand même. Vous voyez? En écriture, je trouve ça pas mal du tout. C'est pas mal. Pour moi, j'aime bien. Donc, comme ça, on reste à peu près dans les mêmes... presque les mêmes teintes. Ça change un peu du vintage. Donc ça, vous refaites sur les 4 pages que vous avez fait. Voilà. Et la dernière. Hop. Et voilà. Donc vous voyez, j'ai mes 4 pages qui ont été tamponnées. Oups. Bah oui, c'est mouillé, forcément, le tampon n'adhère plus. Voilà. Pour l'instant, je n'en ai plus besoin. Ici, on remet à nouveau un filet de colle. Voilà. Et on essaye de centrer au maximum à la hauteur et sur les côtés que ce soit. Je mets pas trop au bord. Parce que j'ai un peu peur que ça viendrait, vous voyez, c'est nickel, que ça viendrait gêner au niveau de la fermeture. Donc c'est pour ça que je ne mets pas trop au bord ici au niveau du pli. Et c'est pareil, vous laissez sécher. Si ça a un petit peu, la colle a un petit peu des sorties, hop, on essuie. Voilà. Et voilà. Là. Donc là, on a presque terminé. D'accord? Ici, il me manque mon tampon. Je l'ai oublié. J'ai oublié plein de choses. C'est pas bien. Mais bon. Pourtant, je me suis préparée avant de faire la vidéo. Mais comme vous le savez toutes, on oublie toujours. Alors, moi, je mets celui-ci parce que je l'aime bien, ce tampon-là. Vous avez un autre tampon, vous mettez un autre tampon, bien sûr. Hein, ça va de soi. Alors, j'ai mis sur ma feuille parce que c'est un tampon qui marque beaucoup. Et pour éviter de salir ma table en verre. Voilà. J'espère que vous m'entendez, hein, parce que je me suis acheté un micro, mais il ne fonctionne pas. Donc je ne sais pas quel vraiment micro il faut prendre, mais bon, tant pis. Donc ensuite, je vais décorer, je vais mettre quoi? Je ne sais pas. Voilà, vous voyez, j'ai pas d'idée là, c'est au feeling. Bon, je sais que je vais remettre mes petits papillons, ça c'est sûr déjà. Ah, ça y est, j'ai une autre idée qui me vient. Hop. J'ai une plaque de gaufrage avec des mètres et j'ai bien envie d'utiliser cette plaque de gaufrage. Mais par contre, pour l'utiliser, je vais juste l'ancrer Vintage Photo pour faire ressortir mes chiffres. Voilà. Et je vais m'amuser à couper un petit bout. Ouais, bon. On y va jusque là. On va mettre là. Ouais, c'est pas mal. Et je suis censée être droite, logiquement. Parce que je me repère aux petits traits qu'il y a sur cette plaque. Voilà. Vous voyez, il y a toujours des petits trucs qui changent, quoi. Je remets un petit peu d'encre. De Distress Vintage Photo, toujours. Hein. On ne change pas. Et là, j'avais envie de mettre ça. Mais il me manque toujours. Voilà. Il me manque toujours. J'ai une manie, hein. Mais il me manque toujours. Mais là, vous voyez, je ne vais pas la mettre d'encre dessus. Je vais juste la laisser blanche.
pour que ça fasse ressortir juste le tout, je déforme toujours. Voilà, hop, je vais mettre de la colle. Là, voilà. Et ça, je viens coller dessus. Ou alors, vous pouvez mettre du double face épais. Si vous voulez pas le coller comme ça, vous pouvez mettre du double face épais. Voilà, donc là, c'est un peu tôt sur ton, mais bon, je trouve ça pas mal quand même. Maintenant, je vais mettre mon papillon là, un autre papillon ici. Voilà. Je vais reprendre mes demi-perles que j'avais pris tout à l'heure. Et puis on va choisir... Non. Oh, c'est pas vrai. Bon. J'ai de la patience, hein. Mais quand ils me diront que j'ai de la patience. Mais alors pour ces bêtises-là, j'en ai pas. Là, je vais en mettre une là. Une autre ici. Ouais, bof. Ça me plaît moyennement. Il manque un truc. Il manque quelque chose. Je vais réfléchir. Je vais réfléchir à ce que je vais pouvoir mettre. Flûte. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre dessus? Je ne sais pas. Vous voyez, là, je vais laisser comme ça. Je compléterai plus tard. Bon, ma foi. Hein. Donc là, voilà ce que ça donne. Ici, on a notre petite pochette pour mettre une petite carte. Bon, celle-là, bien sûr, elle est bien un peu plus trop grosse par rapport à ce que je fais d'habitude. Vous la coupez en deux, hein, c'est pas un souci. Mettez une petite carte. C'est juste pour vous montrer que vous pouvez loger une carte à l'intérieur. Donc voilà, la petite serre. Voilà ma pochette qui est sèche. Et je peux ranger ça dedans. Voilà, vous voyez, c'est nickel. Ensuite, je vous ai parlé que la petite enveloppe. La petite enveloppe, pareil, j'ai tout préparé d'avance aussi. Donc là, un bout de chute qui vous reste, du moment qu'elle nous fait 16 par 8, pli à 5, pli à 5. Il n'y a rien de compliqué. 5, 5, c'est tout. Donc pareil, le même principe. Je vais vous le faire ensemble parce que là, je suis à 33 minutes déjà et je voudrais vous montrer autre chose. Faire autre chose avec vous. Donc là, je reprends toujours pareil, la perfo. Je me répète, mais bon. Hier, j'ai regardé le tuto de Sanga Scrap Mandorlé, dont j'ai participé à son concours. Vous ne pouvez pas savoir le plaisir que ça fait de voir son ouvrage à l'écran, à la vidéo, parce qu'elle ouvre les colis, les courriers de tout le monde par rapport à la participation. Ça m'a fait un plaisir monstrueux. C'était génial. C'était vraiment génial. J'ai vraiment kiffé. Merci encore. C'est super. C'est la première fois que je participe à un concours. La première fois que je m'éclate à faire quelque chose pour justement participer à ce concours. Et j'ai adoré, quoi. J'ai vraiment adoré. Et quand vous voyez votre ouvrage, tous les petits trucs que j'ai offerts, j'ai vraiment
ça m'a touchée, c'est émouvant et franchement c'était super bien. Donc merci encore pour montrer ce qu'on fait, ce que tout le monde fait. En plus il y a des superbes trucs qu'ils font les filles. Oh, c'est magnifique, moi à côté je trouve ça top. Pourtant c'est vrai que ça fait des années que je fais du scrap. Mais il y a des filles avec d'autres idées que moi. Moi je reste sur le thème vintage. Donc c'est vrai que sur le thème vintage, ça peut être décliné sur plusieurs façons, mais on reste sur du vintage, que là, il y a des filles qui sont faites sur d'autres façons. Mais c'est juste magnifique. Donc c'est vraiment super. Donc voilà, donc là, on refait la petite enveloppe. Vous voyez, j'ai encore raté, hein, comme par hasard. Hein. Toujours en vidéo, je le rate, hein, comme d'habitude. Je crois que ça va être mon dilemme. Donc là, je ne vais pas mettre d'encre, parce que les filles qui n'ont pas de pâte d'encre ne peuvent pas le faire. Je suis désolée. C'est mon allergie. Je suis faite d'allergie, donc par moment je déguste. Donc je le fais sans encre. Donc on va au plus simple. Donc là, vous le faites comme j'ai fait tout à l'heure. Le principe est toujours le même. On colle. On pourrait mettre du double face, hein, mais il faudrait... Je suis désolée. J'ai une aiguille au fond de la gorge qui me fait tousser à chaque fois. Je suis allée voir le médecin. Hein. J'ai les yeux qui coulent, qui me grattent. Hein, donc c'est juste l'allergie. J'ai des comprimés pour ça, mais bon. Mais bon, hein, bon, c'est tout. Voilà. Qui n'est pas allergique, qui a des allergies aujourd'hui. Tout le monde, plus ou moins, en a. Donc là, par contre, il faut un minimum quand même. Donc là, la dentelle, il faut quand même en mettre. Sinon, bah, vous voyez, le résultat, c'est pas bof, quoi. Surtout si vous n'avez pas d'encre. Donc au niveau dentelle, donc moi, on va changer un petit peu. Je vais mettre du... Bah non, on ne peut pas mettre ça. J'aurais tendance à vouloir mettre celui-là. Parce que oui, il faut quand même... Il faut savoir que les personnes qui se lancent dans le scrap, ça coûte un bras. Je parle en connaissance de cause. Ça fait 14 ans que j'en fais. J'ai acheté petit à petit parce que il faut avoir les moyens. Hein, je suis pas Rothschild. Donc, comme tout le monde, hein, personne n'est Rothschild. Donc, il faut avoir les moyens d'acheter. Donc, on y va petit à petit. Après, Action est arrivée. Donc, alléluia, n'est-ce pas? Donc, ce qui nous a permis d'acheter plus de choses moins chères, forcément. Donc là, vous remettez un tout petit peu au-dessus, comme moi je viens de faire, et vous repositionnez votre dentelle. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même un minimum. Hein. Donc je veux bien qu'on ne peut pas avoir tout le matériel comme ça de scrap, parce que c'est très cher. Malgré que vous trouvez un bon compromis sur Action. Ça, vous le trouvez. Bon là, vous voyez, je ne laisse pas sécher, je le coupe tout de suite, mais je le tiens juste derrière avec mon Alex. Pour pas que ça bouge de trop, parce que c'est pas sec du tout. Voilà. Mais allez-y tout doucement, gentiment quoi. Mon Action, j'achète pas mal de dies. Mais il y a des dies actuellement, je sais pas ce qui se passe chez Action. Donc s'ils m'entendent en passant par là et me regardent ma vidéo, à un moment donné, il faut peut-être vos dies qui coupent quand même. Parce que les derniers dies récentes là, ne coupent plus du tout. J'ai beau passer des couches et des couches d'épaisseur pour que ma machine puisse couper. Il n'y a rien à faire, donc ça ne coupe pas. Donc je le remets dans son emballage, que je fais attention quand j'ouvre l'emballage, et je le ramène, ce qui est dommage quoi, ce qui est vraiment dommage. La dernière fois je voulais l'horloge qui avait sur Action, il y avait la grande et la petite. Il a fallu que je m'en prenne 4. 4, et sur les 4, il y en avait 2 qui ne fonctionnaient pas, et sur les 2 autres, il y avait un grand et le petit. Donc vous voyez, donc j'ai fait un medley, donc j'ai pris le petit d'un modèle et le grand de l'autre. J'ai remis ce qui n'allait pas dans les autres pour aller les rendre. Donc c'est juste pas possible quoi. C'est à un moment donné, il faut arrêter quoi. Il faut mettez vos dies, mais faites-les tester pour qu'ils fonctionnent sur les machines. Pas parce que c'est votre machine, même sur vos machines ne fonctionne pas. Donc moi j'ai la 6X. Je me suis acheté aussi il y a pas longtemps la machine Happy Cup. Qui va très bien. J'aurais voulu la Mademoiselle Toga, mais elle n'existe plus. J'aurais préféré la Mademoiselle Toga, mais elle n'existe plus. Bref, elle fait presque la même chose, elle fait quasiment la même chose. Mais même avec la machine là, ça ne fonctionnait pas non plus. Donc il y a un problème dans vos dies. Revenons à nos moutons. Donc voilà.
Voilà ma petite enveloppe, un peu petit, plus grande, un petit chouïa plus grande. Après, vous voyez, la taille, peu importe, quoi. Vous la faites à tout petit chouïa plus petite, à tout chouïa plus grande, c'est pas un souci. Donc là, il vous restera qu'à la décorer, à mettre une petite carte à l'intérieur, et le résultat est joué, quoi. Hein. Vous l'ancrez pas, parce que j'ai fait pour celles qui ne l'ancrez pas. Vous avez un peu de modèle, pas de modèle, que je veux dire, de décoration, vous faites avec ce que vous avez et c'est tout. Donc après, chacun fait comme il veut. Donc voilà pour ce que je vous ai montré la dernière fois. Et je suis quand même à 40 minutes de tuto. Ça fait beaucoup. Hein. Je voulais vous montrer. Ah oui, je voulais vous montrer ceci que j'ai fait. Je vous expliquerai pour après. Voilà. J'espère que vous voyez assez bien. C'est une petite pochette avec du papier d'Action qui a quelques années déjà, je crois, à l'ouverture d'Action, ça date ces papiers-là. Et à l'intérieur, un petit cœur. Vous faites un petit trou, vous mettez une petite breloque, une petite carte, hein, merci pour tout, vous voyez, je t'aime, le prénom de la personne, un petit mot. Bon là j'ai mis merci, comme vous aurez pu mettre rien du tout, quoi, vous voyez. Là il y a une petite fleur. Il faut que je le colle, vous voyez. Là, c'est une plus grosse. Voilà, avec une autre fantaisie. J'en ai fait plusieurs, vous voyez. Là, j'ai mon petit cœur qui se balade tout seul. C'est pas grave. Donc après, vous le déclinez dans n'importe quel coloris. Là, vous voyez, il faut que je colle encore. Je n'ai pas collé. Donc voilà, je me suis amusée à faire ça dernièrement.